La poutine était trop malade. Ouais, Pour vraiment vrai, bon. là. Très, très Pour vrai. Poutine au steak, au Je Saint-Hubert. la recommande. Gâte-toi. Là, malgré que mon chum Alex il est en vacances dans le sud, on a nos poutines Saint-Hubert. Là, c'est pas une surprise parce que je pensais me faire livrer, mais c'est une affaire que tu peux pas avoir en livraison. Là, les poutines nous sont fournies par le restaurant Saint-Hubert-Fabreville par le gérant Alex, qui est vraiment numéro 1, même en vacances, il s'occupe de nous autres. Puis, il nous attendait là-bas au restaurant, mais on était setés pour tourner ici. Fait que voilà. Fait qu'on était. Yannick est allé chercher le stock. By the way, je vous présente Yannick. Salut. Client de longue date. C'est pour ça. C'est la première vidéo qu'on fait pour le 25e anniversaire. Fait qu'on va jaser de toutes ces années-là qu'on a passées ensemble, l'évolution de la librairie, tout ce qu'on a vécu. Yannick était là quasiment de la première année. Il est devenu employé, devenu super bon ami à moi. Puis dernièrement, justement, on est allé voir une game de hockey au Saint-Hubert, Fabreville. C'est deux caméras. Yeah, man. Oh shit. Fait que ça, c'est ça. Ça se livre pas. On a un traitement de faveur. Fait que là, dévoilement de poutine. Oh. Poutine au steak, man. Puis comme je dis, d'habitude, ça se livre pas. Oh, t'as la chose ici. Avec, on a de la sauce en plus. Puis, Un extra sauce pour la viande, peut-être? c'est de la sauce sucrée. Hey, là, on était incultes. On aurait dû être dans... On aurait été au restaurant, là, il nous aurait tout expliqué. Oh oui, c'est de la sauce sucrée. Oh oui. Mon ami Jean-François Pilon, j'ai fait une vidéo de poutine avec, là, 6 mois, il m'a appelé et me dit oh, hey, c'est vraiment... Hey, check ça. Wow. Malade. Il m'a dit Jean, faut que tu manges ça, faut que tu essayes ça. Puis là, j'étais allé au Saint-Hubert, puis il n'avait pas parce que c'est une saveur spéciale. Là, quand j'en ai parlé à mon ami Alex, le gérant, il dit hey, on va la rentrer, c'est ben trop cool. Fait qu'il l'a fait. À notre grand bonheur. T'as-tu mis le petit sucré par-dessus? Non, fallait même pas ça. Ah, je sais pas. Ok, là, on va me lâcher. Complète. Fromage. Sauce. Je vais y aller sans la sauce. Hum. Vraiment que c'est malade. C'est bon. Pour vrai, ben, écoute, c'est bon, hein? Je vais y aller avec un petit bout de sauce on the side. Merci, Alex. Merci beaucoup. 25 ans, wow. Déjà. Tant qu'on vient juste de faire la 20e. Ouais, le 20e anniversaire, ça fait pas longtemps. Puis là, j'ai Max à l'arrière qui se faufile. Il se faufile. Fait quoi, t'as commencé à venir, toi, à la librairie en quelle année? C'est 93 94, je suis pas 100% certain. J'ai ouvert en 94, en mars. Ça doit être cette année-là. Ouais. La première année? Ben, c'était plus au choix de vidéo, là. C'était déjà rendu dans le local. Là. C'est ça. Ouais, sur 321A, Curé-Labelle. Ouais. Ouais, je pense que cette année-là, j'étais venu parce que justement, c'était un de mes amis qui était plus amateur de Donjons Dragons, lui, qui était venu. Tu m'en avais parlé. Mathieu Perron. Oui. La raison pourquoi en fait, je changeais de magasin en venant ici, parce que où j'allais avant, j'avais un peu un bon service. Donc, je changeais de place en venant, puis j'ai été très bien servi. Fait que je suis revenu. Je pense que t'aimais ça. J'aimais beaucoup le fait qu'il y avait beaucoup de choix. Tu sais, tu pouvais. Dans tout ce que j'aimais, toutes mes passions étaient représentées. Il y avait des romans, il y avait des figurines, il y avait les comics, il y avait le Donjon Dragon justement, il y avait des jeux. Fait que je retrouvais tout ce que j'aimais dans la même place. Ça a changé beaucoup, ça. Parce qu'avant, on n'avait pas de francophones. Ouais. On avait juste du comique américain. Des romans de Donjons Dragons, de science-fiction, Star Trek, Babylon 5, tout. Ouais. J'en vendais à tonnes. C'était un temps, là, je n'ai lu en maudit de ça. Je suis venu chum avec du monde juste parce qu'ils lisaient des romans. C'était fou. Puis de Star Wars, puis du jour au lendemain, je sais pas, avec l'avenue des plus forte des jeux vidéo, on dirait que ça... Et le gaming traditionnel et les romans de science-fiction, ça a pris le bord. Ouais.
c'est pas mal tout en même temps. C'est genre dans l'époque quand ils sont arrivés avec la 3e édition de Donjon, que le monde a moins embarqué, puis je pense c'est peut-être tout arrivé à ce moment-là. Puis c'est aussi qu'il y avait plus de séries Star Trek à télé, fait que ça s'est essoufflé. Il y avait tout début 2000 dans le fond, là, quand toutes ces séries-là commençaient à s'essouffler et disparaître. C'est un peu là que les romans qui étaient reliés à ça, c'est populaire, les figurines moins. Fait que c'est tout là que c'est arrivé que. Début 2000, je suis déjà rendu dans le centre d'achat ici, dans le plus petit local. Ouais. Ben, c'est là que la bibliothèque a commencé. Pas la bibliothèque, mais quand tu vois des films, des animés. Justement, je vais manger une poutine avec Geneviève la semaine prochaine. C'était à suivre. Elle venait quand elle avait 14 ans avec ses chums, louer des animés. Fait que là, tu fais plus de 25. Ouais. Ben, c'est pas mal mon cas. J'étais pas mal de ça, moi aussi. C'est fou, hein? Quand j'avais 14 ans, justement, en 94. Toi aussi? Ouais. Wow. Oui, tu faisais ta ronde de journaux? Ouais, je payais mes comics avec mes journaux. Dans ce temps-là, c'était. Quand j'ai commencé, je pense que c'était 1,50$ les comics US. C'était genre 2$ canadiens. Ouais, 1,99$ US. Ouais. Plus ça. C'est dans le temps, justement, que là, il y a eu toute la. Ça a tout tombé avec Capital City. Ouais, Diamond a tout ramassé. Ouais. Capital City a perdu le droit de distribution d'un paquet de titres. C'est dans le temps de la faillite de Marvel. Là. Ouais. C'est ça. Et les autres, Marvel disaient que ça marchait pas bien parce que ils disaient qu'ils étaient mal représentés par les compagnies de distribution. Fait qu'ils en ont acheté une, Heroes World, paquet de trucs. Puis l'échange américain était. Là, il est pas bon, hein? C'était dégueulasse dans ce temps-là. Vraiment pourri. Puis ils mettaient le prix canadien, ce qu'ils font plus maintenant, on le fait à la caisse. Puis à l'époque, l'échange était jamais bon, là, ça fitait pas. Tu essaies d'expliquer aux clients là, que ça n'avait aucun bon sens. L'échange qui était sur la couverture, puis vis-à-vis ce que le prix devrait être, c'était l'enfer. Il y a eu des bons moments pareils, mais. Oui. On va le dire. Je suis encore là parce qu'on a eu du fun quand même. Le café, là, que t'avais aussi, le café Internet. Ouais. Il a fait des affaires. Je me rappelle, c'était un bon échappatoire pour moi parce que je n'ai passé beaucoup de temps d'écouter des films, des fois l'après-midi. Je passais des journées complètes, des fois, avec toi. J'arrivais le mercredi, justement, j'arrivais à l'ouverture, puis on faisait passer la journée à jaser, puis à lire. On jasait de comics. Toi, tu lisais peut-être pas. Ouais. Ton personnage numéro 1, c'est Spider-Man. Ça a toujours été, ouais. Mais j'ai bien accroché aussi sur Superman à cette époque-là. Je faisais les deux, c'était mes deux bonhommes, Superman, Spider-Man. Puis j'ai embarqué dans X-Men, puis là, à partir de là... C'est à partir de Heroes Reborn que j'ai embarqué dans tout le reste chez Marvel. Chez DC, ça a été un peu plus long. J'ai embarqué... The Reborn ou The Return? Ben, les Reborn, je les avais toutes faites aussi. C'est avec Onslaught, le crossover Onslaught. C'est là que j'ai acheté toutes les tie-ins. Puis après, j'ai tout suivi. Après. Ouais, Parce que le Reborn, c'était pas tout bon. Ouais, non. Hein? Mon chum Rob Liefeld, ils ont donné des titres. Ouais. Wapalai. Eh boy. Parce que Captain America, il y avait du sang radioactif, puis pour que Falcon ait des pouvoirs, il s'était tranché le bras, puis il a fait boire son sang. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ou l'aigle, le fameux aigle qui décolle à un moment donné. Ah ouais, c'est ceux qui ont changé l'artiste. Quand ils ont changé, ils ont dit non. Ce qu'il a fait le gars d'avant, c'était pas bon. Là, on enlève tout ça. C'était écœurant, on le met dans l'histoire. C'est là que j'ai vraiment commencé à acheter beaucoup plus. Puis chez DC, ça a été plus long. J'étais vraiment plus concentré sur Superman. Jusqu'à No Man's Land, à peu près, de Batman, que là, j'ai embarqué un peu Batman dans la fin de No Man's Land. Ça. Ouais, c'était... Puis c'est... Parce que quand j'étais chez Chouette Vidéo, parce que j'ai commencé, si tu le sais pas, j'étais programmeur d'informatique, puis un de mes chums qui a ouvert un club vidéo ici, à Fabreville, à Laval, parce que moi je viens de la Rive-Sud, je viens pas de cette pantoute. Puis il y avait des mises à pied, il y avait plus de quoi, la compagnie n'allait pas bien. Fait que lui, quand il a ouvert son club vidéo, il m'a demandé de faire la programmation de son logiciel. Puis pendant qu'on montait son local, sur une boîte de pizza, il avait mis au bout, il a fait un dessin, il dit, regarde, il savait que j'aimais les comic books. Il dit, on pourrait faire un rack,
Tu pourrais vendre des comics là. Fait que ça a commencé de même. Puis ça avait commencé avec les Reign of the Superman. Puis mon chum René qui c'était le vidéo, il disait pas full comic, mais ça, à chaque semaine, il disait parce que les Superman se suivaient avec les triangles, avec les années puis les triangles. Ouais. Parce que t'avais 3 types. T'avais Action Comic, Superman, puis Adventures of Superman. Avant qu'il y en ait 4. Là, il y en avait 3. Puis, c'était 3 séries différentes par des équipes de créateurs différents. Donc, Denis Rodier, un Québécois, qui a fait la BD européenne, qui a fait justement la mort de Superman, il était là-dessus, puis tout. Puis, pour être capable de démêler les histoires, il y avait un petit triangle en plus du numéro, avec l'année et le numéro pour suivre ta lecture. Voilà. Ça a duré des années comme ça. Ça a duré une dizaine d'années. Jusqu'à des années 2000. Quand ils ont enlevé les triangles, j'ai été bien triste. Ouais, Pour vrai, là. Ben, déjà, c'était plus bien respecté quand ils les ont enlevés. Au moment où ils ont enlevé, déjà dans les histoires, c'était plus vraiment les suites un après l'autre à chaque semaine. Fait qu'ils ont décidé de les enlever parce que ça servait plus à rien. Mais c'est vrai que ça a changé pas mal à ce moment-là, Superman. Avant ça, c'était comme excellent. Tout de suite après Crisis on Infinite Earth de Perez puis Wolfman. Ils réglaient tous les problèmes qui fitaient pas. Ils ont fait du ménage, ils ont tout de suite les héros des autres univers qui voulaient pas. Puis ils ont ramené ce qui était bon, puis ils ont fait un univers. À ce temps, c'est tout démanché, mais ils avaient fait ça. Couple de fois d'ailleurs. À partir de là, ils ont fait. John Byrne a fait la mini-série de Man of Steel. Il a redéfini Superman, parce que Superman, avant ça, poussait 3-4 planètes, puis il avait les pouvoirs de tout le monde en mieux. Fait que c'était rendu sans intérêt à lire Superman. C'était facile, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas d'intrigue, il n'y avait rien. Puis il avait redéfini Superman à partir de là. Puis là, à partir de là, jusqu'à la mort et le retour de Superman, c'est la run de Superman à lire. C'est un 10 ans, là. Grosso modo, là, malade. C'est le meilleur que j'ai lu, même encore aujourd'hui, de Superman. Puis il y avait. Tout était vie, t'avais des petits bouts. Wave Rider arrivait avec des petits bouts on avait des bouts d'histoire de Krypton, puis c'était fou raide, là. Chacun avait comme un peu sa mythologie qui suivait, là. Le writer avait comme sa gang qu'il mettait dans son comic. Tu sais, comme t'avais les monstres de Project Cadmus, puis tout dans Man of Steel. T'avais justement Jurgens qui faisait Superman, que lui c'était justement Wave Rider, son bonhomme. Fait qu'il y en a tout ce qui était rapport au Linear Man, puis tout dans sa série. Puis c'était tout mélange. C'était tout un. Ça faisait tout un tout, mais chacun avait comme son petit bout d'histoire qui. Tu savais que c'était cet auteur-là qui trippait là-dessus et qui faisait avancer ça. Ouais. C'est vraiment excellent. Ah, fait que. Fait que ce qui faisait que quand les gens se sont intéressés juste au bout de la bataille finale de Superman, tu prenais, mettons, la partie 1 de la bataille, là, t'avais du monde de l'Underworld puis tout ça. Fait que là, c'est qui les autres, on ne sait pas. Il fallait que tu sois là avant, tu sais. C'est ça. Ouais. Dans les premiers chapitres, surtout. Ouais. Même la Justice League de l'époque, c'était pas la Justice League qu'on Oh no! Oh no! C'était tous des personnages un peu secondaires. C'était Guy Gardner, Green Lantern, Blue Beetle, Booster Gold. T'avais Maxima. Maxima, ouais. C'était un extraterrestre qui était forte comme Superman, à peu près. Elle volait dessus. Ouais, je pense qu'elle volait. Puis t'avais Bloodwind. Mais là, faut pas dire c'est qui si tu l'as pas là encore. Ça fait 15... Ça fait-tu 15 ans? Ça fait 15 ans! Bloodwind! Cherche-les. Mets-les dans les commentaires. Ils se font tous ramasser par Doomsday au début, justement. Man! C'est spectaculaire. Puis Doomsday, il avait besoin d'une porte de char pour mettre la tête du Blue Beetle dedans. Bang! Il avait vraiment besoin de la porte en plus. Ça. Il n'y avait pas juste le badge. Il était maganant. Ouais. Ben, il est dans un coma à la fin de ça, je pense. Rappelons-nous, par contre, dans une ère, il n'y avait pas d'Internet. Ouais. Il n'y avait pas d'Internet. C'était rare ceux qui l'avaient. Il l'avait, mais c'était rare à cette époque-là. Fallait que je fasse mes commandes un mois à l'avance de ce que je fais en ce moment. Je remplis ça dans un grand cahier. 25 Action Comics d'égale tel prix. 45 Batman égale tel prix. Wow. Tout le mois de même, j'envoie ça par la poste aux États-Unis. Wow! OK. Après ça, il y a eu les systèmes de BBS.
quand j'ai eu le café Internet, Ouais. je me pluguais sur la BBS de Diamond. Ah ouais, je savais pas. Puis, mais avant ça, tu sais, il y a eu avant que j'envoie ça par la poste, il y avait 4 distributeurs. Ça, c'est avant que Diamond ramasse tout. J'achetais chez Multibook, à Ville-Saint-Laurent. J'avais un bon service écœurant, je serais resté là, moi. Tu sais, quand la gérante connaissait ton nom, tu sais, puis elle savait il y avait des erreurs, elle savait quel lit qui te manquait. Comme moi, je fais avec les clients, là, elle le faisait avec moi, tu sais, puis c'était un distributeur, c'était cool au bout. Ouais, fait que plus tard avec Diamond, avec le BBS, ben là, c'était les écrans noirs écrits verts, là, puis là, fallait mettre comme entre deux encoches, tu sais, le code du titre. C'est-tu le code du titre? Ouais, t'as un code pour le titre avec ta quantité entre parenthèses. Il fallait que tu l'arrives, là, puis... Mais ça, j'avais trouvé ça magique, man, là. Ça fait pas mal de temps Hey, que je Colin! le fais à la main, là. Après ça, Internet est arrivé, puis tout, puis... Je pense que t'es mon premier invité, là, je vérifie, qui finit sa poutine devant moi. Ah ouais? Je me rappelle avoir déjà été chercher des commandes, justement, qui rentraient avec toi. Je me rappelle qu'on a été déjà aussi au magasin de vidéo à Montréal, là, dans un building, là, au 3e étage. Là. Ah oui! Un petit Parce que, c'est ça, je louais des animations japonaises avant l'Internet, en cassette VHS. J'allais acheter ça chez ce distributeur. J'en ai encore. Mon gars, mon plus vieux, il s'est tapé tout Evangelion, là, il écoutait Gasaraki, toutes les Pat Labor, parce que j'ai les films de Pat Labor, j'ai gardé toutes les séries, j'ai tout gardé VHS qui m'intéressait. Il est en train de tout écouter ça. Il y a une autre vidéo qui va s'en venir, mais pas tout de suite, là. Mais j'ai rencontré un monsieur, sa carrière, c'est de dessiner des trucs, des couvertures de magazines de science-fiction, des romans de science-fiction. Sa maison est bourrée de trucs de science-fiction. Il m'a offert un projecteur des années 70. Fait que là, avec les nouvelles télé, tu sais, mon lecteur VHS, là, ça marche pas, ça fonctionne plus. Okay. La qualité est dégueu, puis quand ça coupe pas, parce qu'il reconnaît pas que le signal est assez fort. Okay. Avec ce projecteur-là, on craint que le vieux système de son là-dessus, mon chum, on a ça sur un gros écran sur le mur, là. C'est malade, il écoute tout ça là-dessus. Wow. C'est écœurant. Je vais y aller. On fera ça. Ben, les autres comics à cette époque-là, c'était là, juste avant le Clone Saga, là. Mark Bagley sur Amazing. C'est ça. C'était l'époque que j'ai commencé, c'est ça. Puis je jouais à Donjon à cette époque-là aussi. Fait que Ravenloft, on trippait bien gros. Fait qu'on a acheté du Donjon de Ravenloft. Ravenloft, c'était le monde de vampires dans le Donjon et Dragon. Ouais. C'est comme du Dark Fantasy un peu. Là. À une époque où c'était des. Comic-Con de Montréal n'existait pas. C'était des petits shows à Montréal. On allait au Delta. Ouais. M'avais-tu aidé pour des shows, là? Ben, il y a une fois j'étais allé, mais je pense pas que j'étais avec toi, mais t'étais là. Ok. Ouais. C'était un petit show, il y avait le créateur de Deathlock dans ce show-là. Je sais pas si ça te dit quelque chose, là. Il était sur une. C'est comme tous les dessinateurs étaient assis sur une salle dans le Ouais, c'était à part. Puis il y avait juste comme 2-3 rangées de. Là, je me rappelle qu'on était allé, que c'était une des petites. Parce qu'au départ, en 94, j'avais été aider la première boîte à BD, parce que dans le fond, je suis la deuxième. Il y en a eu 4, la seule survivante. L'original, c'est lui qui a tout starté. J'étais client là-bas. Fait que j'avais été l'aider là-bas, parce qu'il me donnait un coup de main pour ouvrir et tout ça. Comme ça, j'ai commencé. Fait qu'à chaque fois qu'on allait faire des shows Delta, c'était son stock. Tu sais, je laissais mes affaires ici, puis j'allais l'aider lui. Ouais. On allait représenter la boîte à BD. Je me rappelle les fois qu'on faisait l'inventaire aussi, où ce que tu faisais venir ta blonde, puis on faisait l'inventaire à 4 personnes pendant on voulait. Quelle blonde? On planchait. Whoop, whoop. Ben, ta blonde qu'on a encore aujourd'hui. Ah oui? Annie. Annie, t'es venue faire l'inventaire? Ouais, une fois. My God, je me rappelle C'était pas de ici ça. déjà, je pense, ou l'autre bord peut-être, là, mais c'était Ok. les premières années. J'ai commencé. Ben là, on s'en va dans le personnel. J'ai commencé à sortir avec elle quand j'ai déménagé en 99. Ok, Fait que j'étais en train de monter le local, je faisais peut-être. On commençait à se fréquenter. ok. Ouais. Ouais, ça doit être à peu près à cette époque-là. Parce que je me rappelle que c'était comme. C'était juste moi qui étais employé à ce moment-là. Fait que les autres, c'était du monde qui t'avait demandé. Même. Puis Annie était là. Puis on l'avait rushé une nuit de temps. Là. Je me rappelle qu'on était sortis vraiment tard. Ah oui, mais ça. Des fois, je sortais pas aussi. Ouais, ça. Avec Charles, mon gars, au premier local, là, Ouais. on a fait des nuits blanches. À travailler, placer le stock, puis. J'en doute pas. Ah, wow!
Salut Charles. Wow, ouais. Tu le vois encore beaucoup? Je le vois pas beaucoup. Même, il est venu ici quand j'étais pas là. Il était venu me saluer avant les fêtes, puis j'étais pas là. Ah. Ouais. Il veut me faire des surprises. Aaron aussi, il est venu aujourd'hui. Aaron! Ouais. Tu me l'as pas dit! Ben, comment t'es rentré, je pouvais pas tellement te le dire. Wow! Aaron est venu. Aaron, c'était mon premier employé de tout. OK. Il y avait les Aaron, c'est le gars des années 70, hors de son temps, les cheveux longs. C'est le gars de Woodstock, mais hors de son temps. Okay. C'est un gars de bois, on allait faire du canot camping, on explorait des grottes qu'on n'a plus accès aujourd'hui. Ah ouais? À Saint-Casimir, on était parti sur un nowhere avec un de ses chums, puis on marchait, on faisait des trails, puis à un moment donné, on va voir une grotte. Pourquoi? Je sais pas. On avait demandé, on avait arrêté de sans la patate, puis on avait dit, ouais, y a-tu quelque chose, une grotte qu'on pourrait explorer, tout ça? Ben oui, il y a une grotte souterraine, tout ça. On arrive là, mon gars, pas d'équipement, rien, parce que c'était pas prévu. Ouais. C'est un tunnel souterrain de 3 km. Salut. Salut Max! Fait que là, elle dit, c'est une rivière souterraine qui, l'été, se vide. Fait qu'on peut y aller. OK. Fait qu'on commence à rentrer là-dedans, mon chum, mais on a... Lui, son chum a un lighter, puis on est en short. Aïe, aïe. Tout. Fait que là, on a rencontré... Là, ça marche pas. Là, il y a un couple qu'on a rencontré là, qui venait explorer, qui avait découvert comme nous autres. Il y avait 2 flashlights, ils en ont prêté une. Fait que là, de peine et de misère à 5, on a traversé la grotte. Au début, là, c'est du 12 pieds de haut, puis t'es juste les pieds dans l'eau. Puis plus t'avances, plus ça descend, plus ça descend, plus ça descend. L'eau monte, puis ça descend. Puis à la fin, pour sortir dans la rivière, tu sais, la flashlight dans la bouche, t'as la roche au-dessus de toi qui te frotte sa tête, puis t'es comme ça, avec la flashlight dans la bouche, puis tu sors, puis t'as de l'eau là, jusque-là, Wow. puis tu sors. Aïe, C'était écœurant. On était retourné quand j'étais allé en vélo à Québec en 97. Tu travaillais pour moi dans ce temps-là. J'avais pris 2 semaines de vacances. Marc Thibodeau était là aussi. OK. J'avais pris 2 semaines de vacances. J'étais monté en vélo, mais j'étais bien en forme. Puis, c'était sur mon itinéraire d'arrêter là, parce qu'il y a d'autres cavernes, d'autres passages qu'on n'avait pas pu faire. On n'était pas équipés. Fait que là, j'étais équipé. Aaron était venu me rejoindre là-bas. Il fallait que je l'appelle. Il n'y avait pas de cellulaire. Oui, il y avait des cellulaires, mais c'était gros. Puis whatever. Fait que je l'avais appelé le matin, après le déjeuner, avant que je parte. Je dis, je vais arriver en soirée à Saint-Casimir. Je vais planter ma tente devant la grotte. Puis il était venu me rejoindre. Fait que là, j'avais mis ma tente là. J'avais fait un petit bout. Mais là, tout seul, j'ai reviré de bord. J'ai fait, non, je me sentais pas safe. Je suis revenu. Comme je sortais, Aaron est arrivé. Ah, wow, je l'ai raté aujourd'hui. Aaron est arrivé. Puis, fait que là, lui, il y avait d'autres équipements, tout ça. Fait qu'on avait des pads, on avait des flashlights, tout. Fait que, on a rentré tout ça. Il commençait à faire noir, là. Je sais plus quelle heure qu'il était. De toute façon, en dedans, il faisait noir, anyway. Fait qu'on a fait un gros bout. Puis, à un moment donné, on était justement. Je me tenais sur une roche comme ça. On s'en allait même, on tenait la roche. Là, Aaron, il dit, tu te rappelles pas de cette roche-là, hein? Je dis, non. Ben, c'est parce que l'année passée, elle était là. J'ai fait, oh, OK, on avance. Là, on a fait d'autres passages. Il y a une source à l'intérieur, ça coule, là, mon gars. L'eau est frette, là, c'est écœurant. Puis il y a d'autres passages plus haut. Fait qu'on a rentré de plus haut, puis là, il fallait même se glisser comme un verre dans... C'est, oh, ouais. Ouais. Faut pas que tu sois pris là l'hiver. On est ressorti encore là. Tu fais la chose au complet. Ouais, de toute façon, c'est juste accessible l'été. Ouais, là, c'est plus accessible pantoute. Ah non, parce que les jeunes. Moi, quand j'étais allé retourner la 2e année, j'avais fallu que je fasse un gros ménage à l'extérieur. Parce que des jeunes avaient fait un feu, puis il y avait plein de débris partout. C'était écœurant, man. J'ai pris une grande toile en plastique, puis j'avais mis tous leurs débris. Puis j'avais tout roulé ça d'un coin. J'étais dans le champ escapédale, tu sais, je pouvais pas aller rien faire. Fait que, en tout cas, j'ai fait le ménage, j'ai mis ça dans un coin. Puis c'était sur le terrain de quelqu'un, tu sais. Ouais. Fait que ça respectait pas les jeunes du coin. Fait que là, c'est l'Association de spéléologues du Québec ou du Canada. Quand j'étais retourné voir avec Annie, lui montrer, il y avait des clôtures avec ces pancartes-là. Bon. Parce qu'il y avait des stalactites. Stalactites, c'est en haut, en bas, là. Stalagmite, stalactite, je sais plus.
Un des deux. On va aller voir un livre, on va le savoir après la vidéo. Mais qui se formait depuis plusieurs centaines d'années. Tu sais. Puis que si tu touches en 2 secondes, c'est fini. Fait que c'est ça. Fait qu'il voulait protéger ces affaires-là. Ouais. Fait que, ben ouais, que les jeunes. C'est ça. C'est plate, là, mais moi, je suis allé. On va tout aller. Ouais. 2 fois. 2 fois. C'est cool. Avec Aaron. Aaron qui est notre premier employé. Fou, elle. Ah, je suis déçu d'avoir manqué. Il va Je repasser. suis content de t'avoir, mais. Ouais. La petite infrette, c'est moi qui parle, là! Quand il y a eu la rénovation sur Bois-la-Belle, que c'était l'enfer. Dans leur magasin. J'étais, à un moment donné, juste moi et mon ami, on avait été les seuls à y aller. Là, dans le petit J'étais après-midi. déprimé, il avait fermé le boulevard au complet, mon gars. Zéro Il fallait que tu accès. parques 2 rues plus loin. Là. Ça a été mes seuls clients de la journée. Ouais, je me Ah, je rappelle de pleurais. ça. Ah ouais. Ça m'a marqué. Je me rappelle que tu m'avais dit ça, qu'on avait été les seuls à se rendre là. Crossover Comics, ils ont vécu ça il y a 2 ans. Ok. J'étais allé les voir parce que j'avais besoin d'un. Ils me dépannaient pour un. On échange souvent des livres entre libraires. Là. Puis j'allais. Pour les 3D covers de DC, là, il me manquait un Batman, je sais plus quel. Là. J'avais pas eu assez pour les clients. Il y Les avait- Futures End, là, les spéciales Futures End, c'est ça? Le premier. Sais-tu le Button? Ah Les non, c'est Buttons avant. 3D? Non, il y en avait avant. Tu sais, là, les covers qui se passaient dans le futur. C'était comme t'avais comme le héros aujourd'hui, puis quand tu le bougeais, ça faisait le héros de. C'était-tu ça? Hey, wow. C'est à la fin de New 52. C'est avant. Le Button, c'est Rebirth. T'as raison. Ouais. C'était pour ça. Ouais. Fait que j'étais allé chez Crossover Comics, il y avait plus de rue. Ok. Puis là, c'était à Montréal. C'est dégueu. Puis non, il capotait, lui, avec. Mais c'est ça, on est victime de ça, la construction, ce qu'ils font. 3 semaines, ça avait duré. Aïe, aïe. Ouais, quand j'étais célibataire, j'avais pas mal au but. Ouais. Ben, il y avait aussi. Je parlais plus quand on y allait pour présenter des films, comme le premier Spider-Man, Hulk. Ouais. Parce qu'on amenait toutes les statues, puis on amenait des livres de Free Comic Book Day, puis. Pour les premières éditions de Free Comic Book 2, Ouais, on avait c'était Gino. Ouais, je pense que c'est ça son nom. Gino, le gars, le gérant du Colossus à cette époque-là. Ouais, j'avais des t-shirts boîte à BD. D'ailleurs, la première année, je sais pas, ce t-shirt-là, il est indestructible. Il est encore beau. Il est encore bon. Il est encore beau. Les années 2, 3, 4, 5. Ben, le noir, moi, je l'ai encore. Ouais, mais moi, le noir, il est plus mettable. Ok. Il se met plus. Ok. Mais, ouais, fait qu'on a fait des t-shirts de même. Puis là, il y a une année, l'année 3, sur le t-shirt, j'avais fait ajouter, parce qu'il embarquait au bout, fait que t'avais Free Comic Book Day, la boîte à BD d'un bar, le cinéma Colossus de l'autre bar, puis tous les employés du cinéma Colossus portaient le t-shirt Ouais, ce ouais. soir-là. C'était malade, ça. C'était fou, hein? C'est écœurant. Ouais. C'est ça. On l'avait fait pour Spider-Man, on l'avait fait pour Hulk. Hulk, Puis c'était Fantastic Four, parce que le 4e Free Comic Book Day, j'avais Ouais. fait un Ouais, gros le 4 4, par exprès, ouais. le t-shirt était bleu. Ouais, je me rappelle. Fait que c'est 2005, ça, je pense. Suite à toutes ces affaires-là, c'est là que j'avais fait le Spider-Man boîte à BD. Ah, mais le cinéma, ouais, c'était cool. Encore là, Annie était venue C'était la m'aider. job en esprit, là, mais c'était cool. Oui, On ouais. était là toute la journée debout à présenter ça devant tout le monde. C'est fou, hein? Ouais. Mais c'est ça. Quand tu fais des shows, quand tu fais Festival de Ville de Montréal, Le Comic-Con. Comic-Con, tout ça, là, c'est prend débile. l'énergie, la mais c'est- job. M'en viens vu, je commence à. J'ai fait plus. Il y en a trop. Ouais. De qualité, là. Il y en a des beaux shows, là. Mais on peut plus tout aller à tout. Puis, ben oui, à un moment donné, je suis plus capable. Même si c'est profitable. Justement, Free Comic Book Day, il y avait les files d'attente la première année. Ah, quand on finissait là, l'après-midi dehors à donner les livres à tout le monde qui passait proche. Là. À moi, puis Charles, puis. Je me rappelle plus qui les autres qui étaient là. il y avait Terry DeLino. Oui, oui. Ce gars-là, hein, il était dehors. Hey, madame! Ouais, c'est ça. Free Comics! C'est ça. Il courait, il donnait des comics gratuits au Ouais. monde dans le stationnement. C'est Ouais. gratuit! Ouais. Il était écœurant. C'était hot. C'était fou le monde là, qu'il y avait. Puis tu sais, le monde connaissait pas ça comme aujourd'hui. Là. C'était pas un événement encore. Non, Fait que- le phénomène, Ouais. phénomène de cosplayer, Ouais. il était pas là. Non. Fait que quand j'avais un Spider-Man, quand j'avais Emily, c'est une maquilleuse, une cliente, qui était maquilleuse. Puis elle était venue maquiller les enfants, elle était déguisée en Supergirl. Ouais. C'était fou, là. Ouais, je me rappelle. Puis il n'y en avait pas de ça, là. Non.
T'étais pas mal l'un des seuls qui faisait ça aussi gros, je pense, déjà à cette époque-là. À cette époque-là, hein. Ouais. Ben, j'ai été surpris la première année. On avait Spider-Man la première année. Ouais. Ouais, c'était. Vincent. Hein? Avec Charles. C'était pas la fois qu'il s'est fait arrêter? Oui, la police est arrivée. Charles est en super villain, mais dans le centre d'achat, il y avait une caisse populaire, un dépanneur, une banque. Charles s'est mis un bas culotte sur la tête pour faire le super villain. Fait que la police est arrivée. Ouais. Il courait dans le stationnement. Ça a l'air d'une bonne idée à l'époque. Mais j'avais délégué. Je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais. Salut Charles. Oh, je t'aime, mon gars. Ça, il y avait eu Richard qui était l'année 2, je pense, il était en Darth Vader. Il avait fait triper les petits-enfants. Il s'était donné, là. Il était arrivé dans son char full Vader au complet. Il devait pas rien voir. La cape sortait de la porte. Wow. On broyait. Je me rappelle que la 4e année, j'avais trouvé ça difficile d'aller faire de représentation au cinéma. Là. Ouais. Ça commençait à m'essouffler beaucoup. Même si c'était intéressant d'aller chercher. Parce qu'on le faisait pas juste une journée, je pense qu'on le faisait à la fin de semaine. Ouais, hein? C'est ça, on le faisait longtemps, il me semble que c'était au moins 2 jours, mais c'était pas juste une soirée. Mais je pense que c'était-tu même avant Free Comic Book Day qu'on l'avait fait? Genre juste pour Spider-Man, juste pour la présentation du film. Peut-être. Parce que il me semble qu'on le faisait les 3 jours de la fin de semaine de la première du film. Oui, je pense que t'as raison. Je pense qu'on faisait ça. Pour Spider-Man, on l'avait fait avant. Ouais. Ouais? Je pense que oui. T'avais comme vu que c'était une bonne opportunité, justement, vu que c'était un film de BD, c'était le premier gros film. Parce qu'il y avait juste eu Blade avant, puis le monde ne savait pas que Blade c'est un personnage. Ouais. Puis X-Men, c'est-tu X-Men aussi, on l'avait fait? On l'avait-tu? X-Men, t'as-tu avant ou après Spider-Man? Hey, wow, Non, tu t'en rappelles je suis pas sûr. Toi? L'année du film, là, je sais pas. X-Men, t'es avant. Ouais, je pense que oui. X-Men, t'es avant. Je pense que oui. Fait qu'on l'a peut-être fait pour X-Men, Spider-Man, puis Hulk. Hulk, il l'avait mis en juillet, le Free Comic Book Day, parce que Hulk sortait en juillet, fait que ça, il y avait le Free Comic Book Day déjà. Ok. Parce que je me rappelle que celui qu'on avait donné, là, c'était pas le Hulk de Free Comic Book Day, c'est celui à 12 cents. Oui. Mais attends, sorti du comptoir de la boîte à BD. Ça, c'est le Ah là, Hulk, ouais, c'est... le 2 mai 2003, invitation Free Comic Book Day. Puis j'avais fait, on pouvait gagner un minibus de Bowen de Wolverine. Puis c'était le Free Comic Book Day 2. Fait que c'est la sortie de X-Men. Ouais, parce que regarde ça, de base, ça aussi, c'est 2003. Fait que Hulk, ça avait été juste pour le film. Ouais. Ouais? Ah oui, check la date. 13 C'était juillet vraiment juste pour le film qu'on l'avait fait. 2003. Malade. Et puis ça, on les découpait à la main, puis wow. Comme l'argent, boîte à BD aussi. Puis Vincent, on a une carte dans le comptoir. Dans le comptoir? Ouais, Ça, c'est l'époque de l'argent de la boîte à BD, je pense aussi. Oui. C'est comme l'argent Canadian Tire, puis si t'en as encore chez vous, est encore bon, je l'honore. Dans le temps de Ultimate X-Men, le début de Ultimate. Quand Marvel est redevenu bon, Heroes World avait fermé, Diamond a recommencé à distribuer Marvel. Puis là, ils ont inventé le Ultimate Universe. Ouais. Puis là, toi, t'étais pas content, je pense. Non. Ben, j'ai eu raison, au final. T'as J'ai eu? toujours dit que ça allait finir avant. Oui, mais après ça, premièrement, c'est redevenu bon. Ils ont fait des bonnes histoires. Ouais. Puis t'avais Mark Bagley, puis Bendis. Ouais. Ils ont fait une ronde plus longue que Stan Lee puis Jack Kirby. Ouais. Fourette sur Fantastic Four. Ouais, aujourd'hui, tu vois plus ça, les langues. Ça existe plus. Non. Ça, c'était une méchante ride. Puis t'as juste 3 numéros de marde dedans. C'est quoi les 5 Wolverine? Les deux que l'éditeur a forcé Bendis à faire un numéro où ce que Peter Parker et Wolverine changent de corps. Ouais. Idée pas bonne. Ouais. C'était pas bon. Puis je me rappelle, dans la première page éditoriale, dans la deuxième partie, il dit c'est beau, je le ferai plus ou quelque chose. Ok. L'éditeur, je sais pas, tu l'as plus. Non, mais je l'ai pas lu. Je les lisais pas, les Ultimate. Ah, tu le ramassais pas! Pour J'ai lu vrai! le premier trade, là. Il était pas content pour vrai. Ouais. Parce que moi, je voulais cet auteur-là sur la série normale.
sais. Bendis puis Bagley sur Amazing Spider-Man. J'aurais trouvé ça bien plus hot. Qu'est-ce qu'on avait sur Amazing dans ce temps-là? C'était pas écœurant. Non, c'était les années sombres. Là, Je lisais pas. c'est man. le post-Clone Saga, puis avant que ça redevienne. Avant One More Day, c'est avant que Straczynski en Avant la run de Straczynski. Ouais, c'est ça, c'est. Ça, c'était hot. Parce que ça, j'avais eu peur, parce qu'il avait fait tout le... J'étais un fan de Babylon 5, de J. Michael Straczynski. Ouais. Je pense que tu l'écoutes à cause de moi. Ouais, j'ai écouté à cause de toi. C'est- J'ai écouté aussi. Ça, je l'écoutais à cause d'un de mes clients, Pierre. Salut Pierre Prudhomme. Qui, j'étais un fan de Star Trek, puis j'écoutais Star Trek, puis je sais pas, Babylon 5, on rentre dans les entrepôts, ça a l'air plate, ça a l'air... Puis je comprends rien quand il dit non, c'est un épopée. Chaque épisode, c'est un chapitre, chaque saison, c'est un livre. Fait que tu peux pas n'écouter juste un. Fallait que tu n'écoutes. Il dit écoute-en 5 de suite. Puis après ça, si t'aimes pas ça, arrête. Hey, je t'ai embarqué. Ouais. Seulement, j'étais avec Aaron, avec un bon vieux VHS, on avait TP. On avait écouté 2. Aaron était parti. Ok. J'ai continué tout seul, puis j'ai été embarqué bien là. Je me rappelle, tu faisais jouer le soundtrack ici tout le temps, puis. Ah ouais, je l'ai encore. Ouais. Ça, Fait c'est que- impressionnant. J. Michael Straczynski était embarqué dans les comic books chez Image. Il avait fait Midnight Nation. Ah, ouais, ouais. J'en vends encore aujourd'hui. Ouais. Si je t'en ai pas parlé, ça se peut pas, ça marche pas. Viens me voir. Si j'en ai pas sa tablette, je t'en recommande un. J'en vends encore. C'est bon. C'est un trade, c'est 12 parties. Gary Frank qui est sur le dessin. C'est écœurant. C'est une bonne histoire de fou. Puis en même temps, il a écrit Rising Stars. Ouais. Ça, c'était hot, je l'ai vu. Fait que ce qui est bon de Straczynski, c'est que lui, il sait. Il a son idée de départ. Souvent chez DC, on s'en est parlé souvent, ça avec Pierre Prudhomme aussi, il y avait des bonnes idées, ça peut pas commençait, finir. c'était fou, la fin, tout le temps que de poisson. Mais Zero Hour, je sais pas, il y a un paquet d'affaires qui ont fini. Point. D'ici, c'est vrai que. Ben, tu sais. Souvent, finalement, ça changeait pas grand-chose. là, tu sais. C'est comme C'est Zero ça. Hour, le gros changement, l'univers est détruit, il reste plus rien, puis finalement, ça a juste reset, puis il y avait pas grand-chose de différent. Ça c'était tout fou raide, on capotait. Ouais. Tu sais, les comics finissaient avec des pages blanches. Oui! Parce que l'univers était effacé. C'était écœurant. C'est ça. Puis après ça, non. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça, Straczynski, ben, il savait comment son idée commençait, mais il y avait une fin. Fait qu'il écrivait entre les deux, puis il rejoignait ça ensemble. Fait qu'il a fait c'est un 12 parties Midnight Nation, disponible en un trade. Puis Rising Stars, c'est un 24 numéros. Ah, puis Il y a eu plein d'autres mini-séries après, écrits par d'autres personnes sous son œil, qui ajoutent un peu, là, mais tu sais, si tu achètes l'intégrale avec tout Rising Stars, ça coûte le même prix qu'acheter juste les 3 de la vraie série. Fait que tu es aussi bien de prendre l'œuvre au complet, t'as tout pour le même prix. Là. Ça, c'était fou. Fait que on arrive à Marvel va chercher Straczynski puis le met sur Amazing Spider-Man. Ouais. Moi, j'ai fait, je suis pas sûr, à l'époque. Vu qu'il n'y avait pas de fin. C'est ça. Parce que là, il pouvait faire ce qu'il voulait, Straczynski, dans ses créations. Mais dans Spider-Man, c'est exactement ça que je disais, il est pogné entre ça et ça. Ouais. Il Mais il a quand même fait il des- peut pas aller là puis il peut pas aller ici. Non, ce qu'il a fait, il a fait ça, puis il a rentré d'autres affaires. J'ai Il y a capoté. des affaires plus ou moins bonnes, là, encore aujourd'hui, là, comme les enfants de Norman Osborn. Je me puis rappelle que- pas de ce puis détail-là. Norman Osborn avait supposément violé Gwen Stacy. là. Ah ouais, non. Ça, C'était c'était. Straczynski qui avait Ouais, amené ça. c'était Straczynski. C'était pas dans Peter Parker qui avait Non, mis c'est- cet élément-là? Non, c'est dans. What? Ouais. Je me souviens pas. Mais il y avait quand même, par exemple, c'est là que Ant-Man a découvert il était qui. Puis que c'est là-dedans qu'il y a eu tous les Spider Totems, là, avec Ça. Ezekiel puis tout, puis C'était Marlin. Qui est d'ailleurs fou. encore le sujet dans Spider-Verse puis dans les séries actuelles. là. Ok. C'est encore Marlin puis un peu ça, là, les créatures qui chassent les totems. Parce que, Ça a resté. quel gros personnage qu'ils ont fait, tu sais, depuis le Golden, le Silver Age de Marvel, le début de Marvel. Ouais. C'était fou, là. Il a amené quelque chose de neuf. C'était pas encore un autre vilain. on Ouais, est peut-être ben même que ailleurs. les vilains normaux, on les voyait presque pas pendant Non. la run de Straczynski. Non. C'était toutes des nouvelles affaires. C'était fou. Il inventait. Ouais. Voilà. Là, on parle de centaines de numéros. Je mélange le 6, 7 et 8 quasiment. Ben, 700, c'est la mort de Peter Parker avant Superior, Spider-Man. Ok. Ça, c'est 700. 600,
Me semble. Non, 600, non, c'est dans One More Day, c'est Doc Ock qui fait un. 600 et 700, c'est à propos de Doc Ock, les deux. Mais 600, c'est genre Doc Ock qui est mourant, là, qui fait comme son plan ultime pour se venger. Puis le 500, c'est le Straczynski. Le 400, c'est durant Clone Saga. Mais il n'y en a pas un qui a été raté ou il est arrivé juste après parce qu'il avait recommencé à run avec John Byrne. Mais je pense qu'ils l'ont mis quand même, le numéro. Ils ont mis. Ben, c'est le 600, celle-là. Ça, c'est la run de Straczynski, elle a commencé après la run de John. Ah non, c'est mon Captain America qui s'est fait shafter son numéro 500. Ouais. Ils l'ont manqué! Ouais. Ouais. Mais 400, c'était durant. Captain America, c'était durant. 400, je l'avais acheté et il y avait plus de cover dessus. C'était. Armageddon. Non, c'était Operation Galactic Storm. Operation Galactic Storm. Ouais, mais le 500, t'as raison, il n'a jamais eu, je pense. C'était parce que t'avais eu les Twin Towers de New York qui étaient tombés, puis là, il avait fait. Kevin McCall était devenu un soldat. Ouais. C'était pas bon. Ouais, la run de Marvel Knights 84. Ouais. C'était beau, mais c'était pas bon. Ouais. Moi, j'attendais. Ça finisse. J'ai les ai encore. T'es là-tu lu? Tu lis-tu encore Je les avais lus. les Captain? Ou... Malheureusement, non. Non. Parce que je me dis tout le temps, je vais masser, je vais avoir du temps, puis je vais aller la run. Ouais. J'avais lu la run de Blue Baker, par contre. Ouais, c'est Winter Ça, là, j'avais. Puis j'ai lu ça, je lisais à mesure. Puis j'avais manqué un gros bout, puis genre, je vais revenir à un moment donné, je vais lire là, cette fin de run-là. Puis j'avais lu la run de Mark Waid avant, qui s'est fait mettre dehors, il était revenu après. Ouais. Après Rob Liefeld. Ouais. Ils ont enlevé Mark Waid pour mettre Rob Liefeld. Pensez-y. Parenthèse. My God. OK. Pour ça, Waid est revenu, man, pour faire Heroes Return. Ouais. Il a fait un bout, après ça, il y a eu les Twin Towers, puis après ça, il y a eu Blue Baker. Ouais. Puis là, j'ai capoté. Ça a resté. Ça a influencé les films, ça a influencé. Ça a encore Là, l'impact aujourd'hui. ça avec, tu sais, ça faisait de la conversation au comic shop, parce que là, le monde, c'est mon bonhomme, je le connais. Fait que là, le monde les disait, puis c'est quoi qui arrive, tout ça? Ben, je dis, il y avait deux options, là. J'ai dit, c'est soit Dot Boy de Arnim Zola, ou c'est le Captain America des années 50 qui avait ramené, tu sais. Ouais. C'était cool, man, je capotais. Le monde disait, hein, quoi? Oh oui, c'est des vieux comics. J'étais petit quand j'ai lu ça. Ouais. Dans le temps des héritages. Fait que Bro Baker allait rechercher ça. Tu sais, autant il allait chercher des affaires des années 40. Il avait tellement trouvé de matériel pour mettre dans son histoire qu'il avait fait. The Marvel's Project. Marvel's Project. Faut que j'en recommande. Je suis supposé avoir ça sur le rack, j'en ai pas, là. C'est cœur. Il a trouvé tellement de matériel sur des personnages des années 40 qu'il a fait une histoire avec ça. C'était excellent. Tu peux lire ça comme le début du Marvel Universe, ce livre-là. Tu sais pas comment commencer. C'est Marvel's Project. Il y a un vieux monsieur mourant dans son lit d'hôpital. On est en 1938. Ouais, c'est dans ce cas. 38. C'est pas longtemps avant la guerre. Hein. Ouais. Il est en train de mourir. Puis là, il y a une journée que le médecin passe pas. Fait qu'il donne à une infirmière il laisse un coffret qu'il veut donner au médecin qui s'est occupé de lui. Ouais. Fait que quand le médecin arrive, finalement, il est décédé. Fait que là, l'infirmière donne le coffret. Il rouvre ça, c'est un coffre en bois. Puis quand il l'ouvre, il y a un ou deux cols. C'est les guns de Two Gun Kid. Ouais. C'est deux, je pense. Il y en a deux. Ouais, je pense que oui. Deux guns. Ben là, il faut qu'il y en ait deux dedans. Parce que nous, on va aller voir. C'est Two Gun Kid. Parce que lui, il racontait au médecin qu'il avait vu, il connaissait le futur, il avait vu des dieux, il avait vu des affaires merveilleuses. Ouais. Parce qu'il était venu. C'est à cause d'une vieille run d'Avengers. Oui! C'est ça! Moi, j'étais rentré freaké parce que quand j'étais petit cul. C'était malade. Hawkeye s'était fait pogner dans le passé, dans le temps des westerns, avec Rawhide Kid, Two Gun Kid, puis Kid Colt, puis tout ça. Puis il était venu chum avec Hawkeye, puis Hawkeye l'avait ramené dans notre temps. Puis là, il avait vu les Avengers, Thor, Hulk, puis tout ça, avant qu'il retourne dans son époque. Fait que là, lui, il était sur son lit de mort, puis il racontait ce qu'il avait vu. J'ai fait quoi? C'était fou, là. Ça commence juste comme ça, là. Ed Brubaker. Ouais. Malade. Ouais. Hey, ça, écoute. C'est vraiment bon. T'avais les débuts de Fury là-dedans, t'avais les débuts justement de Captain America, il y a Human Torch. The Marvel Project. Ouais.